Salut les sportifs intelligents, moi c'est Médéric, créateur de contenu en podcast depuis plus de 5 ans. Je suis spécialisé dans la perte de poids intelligente en remodelant le style de vie, que ce soit sport, nutrition, etc. Et aujourd'hui, pour le lancement de ma chaîne YouTube, j'avais pour idée d'analyser une semaine complète d'une abonnée en podcast et te proposer toutes les optimisations que je peux faire pour justement relancer cette perte de gras. Donc si ce type de vidéo t'intéresse, de savoir comment toi aussi tu vas pouvoir optimiser ta nutrition, ton sport et mettre tout un tas d'optimisations en place pour relancer ta perte de gras, eh bien reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais te proposer toutes mes optimisations de la plus importante, de la moins importante à celle qui va avoir le plus d'importance pour relancer ta perte de gras. Et aujourd'hui, on va voir le cas de Stéphanie, 49 ans, qui m'a gentiment permis d'analyser toute sa semaine, comment elle mange, comment elle bouge. On va voir tout ça dans cette vidéo et de proposer toutes mes optimisations pour un plan d'action clair et précis que tu vas pouvoir toi aussi utiliser. Mais avant, on va regarder un petit peu le profil de Stéphanie. Stéphanie, donc elle a 49 ans. C'est une mère de 2 enfants de 10 et 12 ans. Donc ça va jouer bien sûr sur la faculté qu'elle a à avoir du temps disponible dans sa journée, bien sûr. Et au niveau de sa prise de poids, elle a une prise de poids progressive de kilo en kilo qui s'est gentiment installée avec les années. Son objectif, ça serait de passer à 75 kg dans les prochains mois. Elle a fait quelques tentatives pour avoir justement la silhouette qu'elle voulait atteindre, mais sans vraiment de méthode. Juste, elle a fait un peu plus attention à contrôler son alimentation sur certaines choses, etc. Mais elle n'a jamais eu de plan structuré pour justement parvenir à son objectif de 75 kg. Son objectif, c'est bien sûr de se transformer physiquement, mais aussi de réussir son trail qui est prévu en juillet, sans trop souffrir si possible. Au niveau de son profil sportif que j'ai pu analyser justement dans mon application de suivi à distance, elle fait du coup 2 séances de running par semaine. C'est principalement d'endurance fondamentale qu'elle fait. Elle m'a partagé aussi ses graphiques de course que je te mettrai à l'écran maintenant. Et donc voilà, elle fait ça depuis un certain nombre d'années. Et du coup, de mois surtout, et surtout, elle fait que de l'endurance fondamentale. Elle m'a dit qu'elle avait vraiment du mal dès que c'était de la vitesse, donc le fait de courir vite sur une petite courte durée. Et donc voilà, elle fait que de l'endurance fondamentale, mais elle a quand même un bon rythme sportif, puisque elle a 1 heure de course à pied, 36 minutes de course à pied, et c'est une semaine qui est relativement représentative de ce qu'elle fait habituellement. Si on voit un petit peu au niveau de la nutrition, qu'est-ce qu'elle mange au niveau de la nutrition durant la semaine qu'on a analysée. Alors, globalement, elle a une alimentation qui est plutôt équilibrée, puisqu'elle mange un petit peu de tout. Elle mange un petit peu de tout. Il y a des légumes, il y a des protéines, il y a des glucides. C'est plutôt assez équilibré. Pour l'instant, je ne vais pas te dire toutes les optimisations. On regardera ça vite fait, mais là, je te passe déjà vite fait de voir un petit peu ce qu'elle mange. Franchement, c'est plutôt équilibré. C'est une alimentation de quelqu'un de normal. On va voir qu'il y a quand même beaucoup d'optimisations que je vais pouvoir proposer pour accélérer sa perte de gras. Mais je pense que si tu es du genre à faire attention à ce que tu manges, c'est probablement quelque chose d'assez représentatif de quelqu'un qui fait attention à ce qu'il mange et qui ne comprend pas trop ce qu'il pourrait optimiser pour vraiment avoir des résultats assez rapides. Au niveau de son style de vie, on a aussi quelques données au niveau justement du nombre de pas qu'elle fait par jour. Faut savoir que de mémoire, elle a un boulot qui est relativement sédentaire, mais elle est relativement active dans sa journée, sauf pour quelques journées. On y reviendra après. Mais globalement, tu vois, ça tourne souvent aux alentours de 10 000 pas, parfois un peu plus, parfois un peu moins, parfois beaucoup moins. On y reviendra après. Mais globalement, voilà pour cet état des lieux de comment est le style de vie de Stéphanie, donc avec un rythme sportif régulier, une nutrition relativement équilibrée et une activité physique qui est globalement bien répartie dans sa semaine, où elle est rarement inactive durant une journée. Donc maintenant, on va pouvoir passer au plan d'action avec toutes mes optimisations classées du moins important au plus important et celui qui va avoir le plus d'impact sur la perte de gras. Et comme première optimisation que je peux te donner, Stéphanie, et si tu es dans ce cas-là, c'est exactement la même chose, c'est que le nombre de pas que tu fais par jour, même si globalement il est au-dessus de 10 000, c'est quand même quelque chose que tu vas pouvoir améliorer parce qu'il y a certaines journées où tu es très nettement en dessous, comme tu vas pouvoir le voir
sur le graphique. Voilà, même si tu as des bonnes journées, globalement, par exemple, la journée du mercredi, 3500 pas, c'est vraiment très faible. Et il y a une autre journée, la journée du jeudi, qui est à 6500 pas, qui est aussi très faible. Donc déjà, petite optimisation que je peux te donner en un, c'est d'essayer de systématiquement être au-dessus de 10 000 pas par jour pour vraiment être active tout au long de la journée. Parce que ça veut dire, c'est pas uniquement le nombre de pas, c'est surtout que ça veut dire qu'il y a des moments où tu es très inactif dans ta journée quand tu fais que 3000 ou que 6000 pas dans ta journée. Donc vraiment d'optimiser ça. Quand tu arrives à faire 10 000 pas par jour, ça veut dire que soit il y a eu un gros moment dans ta journée où tu as marché beaucoup, ce qui fait que ça fait une grosse dépense calorique et donc ton métabolisme va vraiment être activé et ce pendant plusieurs heures. Puisqu'il y a quelque chose, une petite métaphore que j'aime bien expliquer, c'est que ton corps c'est un peu comme un four. Donc, si tu ne fais rien pendant plusieurs heures, eh bien ton four il va être à 0 degré. À partir du moment où tu fais du sport, où tu marches, etc., ton four il va progressivement monter. Puis après, plus tu marches ou plus tu fais du sport, plus ton four il va monter jusqu'à 150, 200 degrés, 250 degrés, etc., etc. Et là, ton métabolisme il va vraiment être très activé. Et ce qui fait que quand tu as vraiment activé ton métabolisme et que tu as fait monter ton four interne à 250 degrés, eh bien, il va mettre très longtemps afin de retomber à 0 degré, même si tu es assis. Ton corps, ce n'est pas un bouton on-off. C'est pas je marche, je brûle des calories, je marche plus, je brûle plus de calories. C'est un peu un mix des deux. Et le truc, c'est que si tu as marché pendant longtemps, par exemple le matin, en te réveillant, tu as marché un petit peu, tu as été active, etc. Si tu es assis pendant 1 heure ou 2 heures après, c'est pas très grave puisque ton four, il ne sera pas à 0 degré, il va lentement descendre pour au final, si tu es assis vraiment pendant longtemps, descendre au bout d'un moment à 0 degré. Il va y avoir une certaine inertie qui va se passer et du coup, eh bien, c'est OK d'être assis même pendant 1 heure ou 2 si tu as été assez active avant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qu'il faut essayer d'optimiser pour justement réussir à avoir des bons résultats sur sa perte de gras parce que ça permet vraiment de booster le métabolisme. Et du coup, on va pouvoir tout de suite passer à l'optimisation numéro 2. Et dans cette optimisation, on va s'attarder au petit déjeuner. À mon sens, le petit déjeuner que tu prends, il n'est pas vraiment idéal pour une perte de gras. Pour la simple et bonne raison qu'il est pour moi beaucoup trop riche en glucides de manière générale. Si on passe en revue un peu tous les jours que j'ai analysé, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que c'est généralement soit un petit peu de protéines, mais c'est assez léger, et surtout beaucoup de glucides de manière générale, donc des choses sucrées, avec des choses sucrées un petit peu en tout genre, et ou pas du tout de petit déjeuner, pour la journée par exemple du jeudi. Et même pas de petit déjeuner, bon, ça arrive une fois, c'est pas un gros problème, mais selon moi, c'est vraiment pas optimisé pour perdre du gras. Et quand tu prends un petit déjeuner, c'est du sucré. Et selon moi, c'est pas du tout idéal dans une perte de gras parce que le fait de faire un pic d'insuline dès le début de ta journée, c'est vraiment quelque chose qui va être néfaste. Il faut savoir que quand on mange des glucides, ces glucides se retrouvent progressivement dans le sang, donc ça va faire monter la glycémie, le taux de sucre sanguin, et ça va monter jusqu'à un seuil, et au bout d'un moment, quand on ne fait pas d'effort sportif, eh bien, ça va déclencher de l'insuline, qui est une hormone, donc quand on mange vraiment trop de glucides, qui est une hormone qui est sécrétée pour convertir les sucres sous forme de gras. Donc tu comprends bien que dans un objectif de perte de gras, c'est pas une hormone qu'on a envie de produire en excès. Et donc, de commencer sa journée par directement des glucides, c'est loin d'être idéal. Maintenant, il y a quand même quelque chose, c'est que dans ce que tu m'avais dit, il y a quand même 2 jours où tu t'entraînes, où tu cours, et tu cours le matin. Pour ces journées-là, c'est totalement OK de commencer ces journées par des glucides, puisque c'est du sucre qui va être transformé sous forme d'énergie quand tu vas courir. Donc là, OK. Par contre, pour les journées du lundi, du mercredi, du jeudi, du vendredi et du samedi, je te déconseille de commencer par un petit déjeuner sucré et te dirige-toi plus vers quelque chose soit de un petit déjeuner gras ou un petit déjeuner protéiné ou même les deux bien sûr. Et du coup on va pouvoir passer à l'optimisation numéro 3 qui est intégrer des séances de fractionnés dans tes entraînements. Comme je dis souvent, en tout cas pour ceux qui écoutent le podcast, l'important c'est pas de faire du sport. Faire du sport c'est très très bien, mais l'idée c'est de surtout progresser dans son activité physique. Puisqu'au bout d'un moment, quand on fait du sport, bon, si de base tu n'es pas sportif et que tu te mets à faire du sport, tu vas avoir des résultats. Mais au bout d'un moment, quand ça sera intégré, tu vas atteindre un plateau, notamment au niveau de ta perte de gras, et où il ne va plus rien se passer.
Donc pourquoi ? Parce que tout simplement tu progresses pas dans tes séances de sport. Et le truc, comme avec les graphiques que je vais t'afficher maintenant à l'écran, donc des séances de sport, globalement c'est des très bonnes séances, mais ça ne suffit pas parce que ça ne te permettra pas de progresser, ou alors ça va te faire progresser vraiment très lentement, tout simplement parce que tu n'as pas intégré du fractionné. À mon sens, en running, c'est vraiment très 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 pertinent d'intégrer du fractionné parce que c'est vraiment ces choses-là qui vont te permettre de passer un cap en termes de vitesse, en termes d'endurance, en termes de progresser de manière générale. Et de faire que de l'endurance fondamentale, donc de courir à une faible allure pendant longtemps, ça te fait progresser au début et après tu stagnes très rapidement. Donc l'idée c'est vraiment d'intégrer du fractionné pour pouvoir travailler différentes allures, de travailler ton cœur différemment et c'est ça qui va te permettre de débloquer aussi tes performances physiques. Et c'est vraiment le fait de débloquer tes performances physiques qui va te permettre de débloquer ta perte de gras. Voilà, et éviter de stagner dans ta perte de gras. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois intégrer, je pense. Bien que tes séances soient progressives, que tu utilises une appli pour justement faire tes séances, ce qui est bien, hein, puisqu'en fait, si tu n'as pas les connaissances pour te faire un propre plan d'entraînement, le déléguer à une appli, c'est très bien, parce que ça te permet d'avoir des séances qui sont progressives. Mais d'intégrer des séances progressives et variées, c'est vraiment ça qui va te permettre de progresser. Et on va pouvoir passer à l'optimisation numéro 5. Donc là, on commence à aller vers des trucs qui ont vraiment beaucoup d'importance, hein, même si celle d'avant avait déjà de l'importance. Et là, c'est plus au niveau de la nutrition qu'on va aller regarder ça. Quand j'ai regardé ton plan, je me suis aperçu qu'il y avait des journées au niveau des graisses qui explosaient comme ça, qui explosaient à 226%. Bon, ça, c'est pas forcément intéressant parce que ça dépend de la répartition que tu accordes, mais surtout 126 grammes de graisse, ce qui est beaucoup pour des graisses. Donc, il faudrait calculer, mais on est à plus de 1000 calories on n'est pas loin de 1000 calories de graisse uniquement sur cette journée-là, donc c'est beaucoup, hein. Donc ça représente plus de 50% de tes apports sur une journée. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on a envie. Même chose, 90 grammes de graisse, c'est quand même beaucoup encore sur une journée. Ça représente une trop grande quantité. Là encore, c'est plus de 50% de tes apports. Donc de manière générale, essaye de limiter un maximum justement les graisses, pas forcément dans l'absolu, mais pas que ça dépasse en tout cas 50%, ça c'est sûr, de tes apports totaux sur une journée. Et voilà, mais dans l'idée, il faudrait essayer de baisser un petit peu pour pas qu'il y ait ces pics de graisse là, parce que alors déjà les graisses c'est quelque chose qui va déclencher l'inflammation de manière générale. C'est quelque chose qui est pro-inflammatoire, les graisses, donc c'est pas quelque chose forcément qu'on a envie dans une perte de gras, d'avoir des inflammations un peu partout. En plus de ça, qui dit graisse dit souvent être accompagné également de sel, pardon. Donc ça aussi c'est pas idéal du tout, hein. Par exemple le beurre, il y a par exemple 25 grammes de beurre ici, 25 grammes ici aussi. Voilà, c'est le beurre. Bon, le beurre doux c'est mieux, mais ça reste quand même salé et faut éviter dans la mesure du possible d'exploser sous forme de graisse. Et en plus de ça, deuxième tips par rapport aux graisses, bon, il faut essayer à tout prix de privilégier les sources d'oméga 3 et 9. Okay, il y a plusieurs catégories de graisses, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais je vais essayer de schématiser quand même. La plupart de ton alimentation est riche en oméga 6, qui est du coup pro-inflammatoire comme je te l'ai dit tout à l'heure. Mais l'idée, c'est qu'il y a aussi des oméga qui vont lutter contre ça, qui vont un petit peu tamponner l'effet inflammatoire des graisses issues des oméga 6. Et du coup, c'est principalement les oméga 3 et les oméga 9. Les oméga 9, il faut quand même faire attention à ne pas trop en abuser. Et les oméga 3, c'est quand même difficile d'en abuser puisqu'il n'y en a pas dans beaucoup d'aliments. Il y en a par exemple dans les œufs, dans le maquereau, dans le saumon, dans le thon, un petit peu dans les fruits à coque, des choses comme ça. Donc c'est tous des aliments, dans l'huile de lin aussi. Enfin voilà, il y en a dans quelques aliments. Mais il n'y en a pas dans tous les aliments et c'est des aliments qu'on consomme assez peu finalement, donc vraiment essaye d'augmenter ta répartition et faire des meilleures stratégies au niveau de tes graisses pour essayer d'avoir, au moins si tu manges beaucoup de graisse, au moins manger des graisses issues des oméga 3, si possible des oméga 9 comme par exemple les fruits à coque, l'avocat, l'huile d'olive, etc., qui sont des meilleures sources que des oméga 6 du beurre par exemple. Donc ça, c'est aussi une optimisation que tu peux intégrer directement qui va vraiment t'aider à perdre du gras.
On passe tout de suite à l'optimisation numéro 5 cette fois-ci. Je crois que je me suis un petit peu trompé tout à l'heure. Et dans cette optimisation, ce que je voulais te montrer, c'est notamment au niveau de tes séances de sport. Les séances de sport que tu fais, comme je te dis, voilà, je t'ai déjà filé des tips pour progresser au niveau running, mais selon moi, ce n'est pas la meilleure des méthodes pour réussir à perdre du gras. Selon moi, la meilleure des méthodes, c'est l'augmentation de ton métabolisme, que ce soit par ta nutrition, par ton activité physique ou par ton activité sportive. Et dans l'activité sportive, souvent le meilleur combo des deux, si tu aimes ça, c'est de combiner le running, qui est un très bon sport de manière générale, avec du renforcement musculaire. C'est vraiment une super chose de combiner les deux. Pour quelle raison? Parce que le running, ça va permettre de booster, si tu veux, par exemple, tu fais ta séance de running le mardi, ça va te permettre de booster souvent ton métabolisme pour le mardi et pour le jour suivant via l'afterburn effect qui permet en fait à ton corps de réparer un petit peu tout ce qui a été abîmé pendant ta séance de running. Ton corps il va devoir travailler un petit peu plus le lendemain parce qu'il a des choses à réparer en plus de tout ce qu'il a à faire de d'habitude. Donc le running c'est sympa parce que ça permet vraiment une dépense calorique énorme sur le moment et un petit peu après. Okay, alors que le renforcement musculaire, on va avoir une dépense calorique qui ne va pas être énorme sur le moment. Par contre, c'est quelque chose qui va procurer un afterburn effect très très long parce que tu vas vraiment, quand tu progresses en renforcement musculaire, tu vas vraiment amener beaucoup de déchirement au niveau des fibres musculaires, enfin des myofibrilles musculaires, etc. Ça va faire beaucoup de courbatures, etc. Chose qui n'est pas du tout le cas sur du running, surtout qu'on est habitué à ça. Alors que le renfort, c'est quelque chose qui produit vraiment des effets sur tous les jours suivants, sur beaucoup de jours suivants. Donc, si finalement tu intègres 2 séances de renfort, ton métabolisme il sera toujours très très haut. Et en plus de ça, tu vas pouvoir créer de la masse musculaire, de la densité musculaire. L'idée, c'est pas forcément d'être un bodybuilder, mais vraiment d'avoir des muscles qui soient denses, plus toniques, etc. Et fermes au toucher, par exemple. Et le truc, c'est que eh bien, ça te permet de gagner en masse musculaire. Et de la masse musculaire, c'est des tissus qui sont actifs, donc qui ont besoin de calories pour subsister. Donc, le truc, c'est que ça va petit à petit augmenter ton métabolisme. Donc, le quota calorique que tu as, il va augmenter progressivement comme ça. Et ça sera beaucoup plus facile pour toi d'avoir des bons résultats et surtout de maintenir des résultats une fois que tu seras arrivé à ton poids de forme de visiblement 75 kg. Et on passe tout de suite à l'optimisation suivante qui va avoir vraiment beaucoup d'importance et qui est liée à l'optimisation que je t'ai expliqué précédemment. Et cette optimisation-là, c'est quoi? C'est tout simplement de manger beaucoup plus de protéines. Il faut savoir que quand on regarde un petit peu ce que tu manges, 37 grammes de protéines, 56 grammes, 34 grammes, etc. On est vraiment très rarement au-dessus des 100 grammes de protéines. Là, 70 grammes encore, ce qui est relativement faible pour toi tout simplement. Souvent, on donne une fourchette pour les protéines de 1,5 g à 2 kg 2 grammes par kilo de poids de corps. Okay, donc tu multiplies ton poids par entre 1,5 et 2 et tu as la fourchette de protéines que tu dois t'alimenter. Si tu veux un chiffre vraiment précis, l'idée c'est peut-être de multiplier par 1,6, comme ça tu te situes à peu près dans la fourchette basse. Okay, c'est pas trop dur à atteindre et ça te permet d'avoir les bénéfices de l'apport en protéines. Et l'apport en protéines va te permettre de faire quoi? Comme je t'ai dit, c'est lié à l'optimisation que je t'ai donnée avant. C'est que ça te permet de produire de la masse musculaire, de la densité musculaire. Comme je te l'ai dit, d'intégrer les séances de renfort, ça te permet d'augmenter ta densité musculaire. Seulement, le corps n'est pas capable d'augmenter sa densité musculaire, sa masse musculaire, s'il n'est pas en surplus de protéines. De base, les protéines, ça sert à réparer ce qui dysfonctionne dans le corps. Okay, donc, s'il y a des petits trucs qui dysfonctionnent dans le corps, les protéines, elles servent à réparer ces tissus. Okay, et après, si tu as une alimentation qui est riche en protéines, il va rester un surplus. Et si tu fais des séances de sport, ton corps il va essayer de créer de la nouvelle masse musculaire pour te rendre, la prochaine fois que tu fais une séance de sport, un peu plus facile ta séance de sport. Et c'est pour ça que le corps crée de la nouvelle masse musculaire, parce qu'il veut se simplifier la vie par rapport à ce que tu lui demandes de faire. Donc si tu intègres durablement des séances de renfort, au bout d'un moment, il va se dire « Ok, je vais augmenter un peu ma masse musculaire pour que ça soit plus facile de faire les séances de renfort qu'on me demande très régulièrement. » Mais pour ça, il faut qu'il y ait un surplus de protéines par rapport à ce qu'il a besoin pour juste maintenir ses fonctions normales en termes sur la peau, sur les muscles, etc., etc. Tout ce qui est tissu globalement est protéines et du coup ton corps a besoin de protéines pour réparer ces tissus-là. Donc voilà.
Il faut vraiment qu'il y ait un surplus par rapport à ça. Et le deuxième avantage des protéines, c'est que c'est assez faible en termes de calories. Ok, voilà, c'est pas comme les graisses par exemple où pour 1 gramme ça représente beaucoup de calories. Là, c'est relativement faible. Et en plus de ça, ça permet de déclencher certaines hormones qui permettent de te rassasier. Et en plus de ça, ça a un effet coupe-faim, tout simplement, même sur l'instant, vu que c'est très difficile à découper par ton organisme pour le rendre utilisable, eh bien, il va justement avoir une action coupe-faim parce que ça va demander beaucoup de travail au niveau de la digestion. Et donc, finalement, ça te permettra, si tu manges plus de protéines, de manger à ta faim, de construire de la nouvelle masse musculaire et de déclencher les hormones qui permettent de te rassasier après un repas. Donc, finalement, tu n'auras même pas l'impression de faire un rééquilibrage alimentaire, puisque même si tu manges un tout petit peu moins de calories que ce que tu manges actuellement, eh bien tout simplement, tu auras mangé à ta faim et tu auras les hormones qui te disent c'est bon, j'ai assez mangé. Donc c'est vraiment une grosse optimisation que tu vas devoir mettre en place d'ici les prochaines semaines pour vraiment monter à 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc pour toi, ça représente à peu près 140 g de protéines par jour. Optimisation numéro 7, et c'est vraiment une optimisation que je vois souvent l'erreur avec les coachings que je peux faire, c'est vraiment au niveau de la quantité de glucides. La quantité de glucides, il faut vraiment qu'elle soit corrélée à ce que tu manges, à ce que tu fais dans la journée. Donc le nombre de séances de sport que tu fais, le nombre d'activités que tu as dans la journée, si tu as beaucoup marché, pas beaucoup marché, etc. Les glucides, ça sert presque exclusivement à ça dans le corps, c'est-à-dire c'est une source d'énergie qui est facilement utilisable, que ton corps va utiliser en priorité pour faire des activités mécaniques, ok, et aussi un peu cérébrales, parce que le cerveau on l'utilise aussi un petit peu, mais principalement mécanique. Donc en fait, si tu manges beaucoup de glucides, et dans l'alimentation moderne, c'est très simple de manger beaucoup de glucides, je t'invite à vraiment regarder la prochaine fois derrière un tableau d'un aliment quelconque, la catégorie glucides, tu verras que dans pas loin de tous les aliments, il y a des glucides, parfois il y en a même beaucoup, parfois même c'est le principal macronutriment qu'il y a dans ton produit, et c'est très, très, très souvent le cas. Et le truc, c'est que du coup, des glucides, il y en a partout. Par contre, on est vraiment dans un style de vie où finalement on se dépense de moins en moins. On a des boulots de plus en plus sédentaires, où on est assis comme ça devant un PC, etc. Et finalement, on ne fait pas forcément son sport tous les jours. On a un boulot qui ne nous demande pas forcément beaucoup d'énergie. Et par contre, on mange des glucides tout le temps. Donc il faut vraiment que tes glucides soient corrélés à ce que tu fais dans la journée. Et les journées, par exemple, comme la journée du jeudi, où tu as fait, je crois, 5 ou 6 000 pas par jour et tu as mangé 115 grammes de glucides, en fait, et que tu n'as pas fait de séance de sport, en fait, ces journées-là, tu vas produire beaucoup de sucre qui, du coup, ne vont pas être utilisés comme source d'énergie, puisqu'il y a peu d'activité physique, donc elles vont être stockées sous forme de gras. Donc, il faut vraiment essayer d'ajuster sa quantité de glucides en fonction de ce qu'on fait dans la journée. À la louche, l'idée c'est pas de faire vraiment carré, mais si tu manges beaucoup de glucides dans une journée et que tu fais pas grand chose dans ta journée, tu peux être sûr que déjà cette quantité de glucides va produire de l'insuline et du coup va être transformée sous forme de graisse et voilà, et du coup stocké. Alors que si tu as fait beaucoup de choses dans ta journée, ça va pas être stocké parce que ça va être utilisé comme source d'énergie. Et si c'est parfaitement corrélé à peu près à ce que tu fais dans la journée, ça va être utilisé et voilà, il n'y aura pas de souci. Et du coup, c'est pas quelque chose qui va te faire prendre du gras. Et en plus, ça t'évitera de produire des hormones qui te bouffent ta vitalité. Puisqu'il y a aussi ça, on parle souvent de l'insuline au niveau de la prise de masse grasse, mais il y a aussi le fait que l'insuline, c'est vraiment énergivore pour ton corps de produire de l'insuline. Il fait des choix. Et s'il produit une hormone qui est très puissante comme l'insuline, ça veut dire qu'il va avoir moins d'énergie allouée à tes facultés cognitives, au fait de réfléchir, etc. etc. C'est d'ailleurs pour ça que quand on mange un repas vraiment très gras et très sucré surtout, 2 heures, 1 heure ou 2 heures plus tard, on a un coup de mou. Par exemple, si on a un repas à 13 heures, vers 15 heures, on a un gros coup de mou, on n'arrive plus à se concentrer, etc. Pourquoi ? Parce que justement, le corps, il alloue beaucoup d'énergie à produire de l'insuline parce que pour lui, c'est sa priorité. Et la tâche que tu lui demandes d'effectuer, si elle est cérébrale, ça va être secondaire pour lui. Déjà, il essaye de gérer les sucres qu'il a en trop, qu'il ne dépense pas parce que du coup, tu es assis derrière un PC. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Donc vraiment, essaye d'ajuster et d'avoir un seuil à ne pas dépasser. 172 grammes de glucides, par exemple, sur une journée du lundi où tu n'as pas d'entraînement, etc., c'est beaucoup.
c'est vraiment beaucoup. Et même les 10 000 pas que tu fais dans cette journée-là ne vont pas dépenser 172 grammes de glucides, ce qui est encore une fois beaucoup. Voilà, donc il faut essayer d'ajuster par rapport à ça. C'est vraiment pas un tips au hasard, c'est vraiment de manière générale, même 50% de tes apports en glucides, c'est beaucoup. 55, tu avais mis ça dans ton programme. Il faut savoir que ça représente une masse quand même assez importante de calories. On va passer à l'optimisation numéro 8 et là, ça va être le parfait exemple de comment en mangeant plus, on peut réussir à perdre du gras de manière beaucoup plus rapide. Puisque quand on se replonge un petit peu sur comment s'est passée ta semaine, globalement, si j'ai fait la moyenne de tout ce que tu avais mangé dans une semaine, et ça fait que tu as mangé 1374 calories sur une semaine. Okay, et pourtant, je suis sûr qu'en mangeant plus que 1374 de moyenne, tu peux arriver à des meilleurs résultats en termes de perte de gras. Comment ? Tout simplement en ayant des apports qui soient beaucoup plus réguliers. Moi, j'avais fait des estimations. Encore une fois, les estimations, il faut vraiment tester pour voir si ça fonctionne. Mais ce sera probablement à peu près aux alentours de ça en termes de calories. Donc 1563 calories. Et à la dizaine ou à la centaine près, ça ne va pas changer grand-chose. À la centaine un peu, mais dizaine, ça ne va pas changer grand-chose. Mais là, du coup, en mangeant, donc toi, je t'ai dit 1374 calories de moyenne que tu as mangé. Et moi, je te conseille de manger 200 calories de plus. Et pourtant, je suis sûr que ça donnera de meilleurs résultats. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a certaines journées où tu manges presque 2000 calories, 1800 calories, etc. Et c'est des journées où, au final, c'est au-dessus de ce que ton corps a besoin. Donc, certaines journées, tu vas stocker. Et les journées comme celle-là, à 900 calories, à 1000 calories, à 900 calories encore, eh bien, c'est des journées où finalement ton corps n'aura pas suffisamment d'énergie. Donc là, il y a des journées où tu as trop d'énergie pour ce que tu fais et des journées où tu n'as pas assez d'énergie pour ce que tu fais. Les journées où tu as trop d'énergie, bon là, tout le monde le comprend très bien, tu vas prendre du gras, ok, bon, c'est un fait. Mais les journées où tu manges pas assez, on pourrait se dire, ok, ça compense, pas forcément, parce qu'en fait, ton métabolisme, il va baisser. Si tu produis ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, si c'est ton alimentation vraiment du quotidien, si c'est une semaine type qui est représentative de ton année que tu as passée par exemple, eh bien c'est quelque chose qui va vraiment ralentir ton métabolisme, parce qu'un métabolisme à 900 calories, ça n'existe pas. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui conseillent de manger ça, mais ça n'existe pas pour quelqu'un ça n'existe pas. Ça n'existe pas, surtout si tu es un peu actif quand même dans ta journée, tu es quand même plutôt actif, hein, bien qu'il y ait des journées qui soient très faibles en termes de calories. En termes de pas, globalement, tu tournes autour de 10 000 pas par jour quand même. Et le fait de manger 900 calories, même 1000 calories, c'est loin d'être suffisant. Et du coup, ton métabolisme, ton corps, il aura moins... Je la refais. Ton corps, il a besoin d'un certain quota énergétique. Si tu ne lui donnes pas, il va du coup devoir baisser certaines fonctions pour s'adapter à ce que tu lui donnes en apport. Donc sur une journée, si tu te régules sur la journée d'après, c'est pas forcément très grave. Si tu fais ça pendant plusieurs fois par semaine, plusieurs semaines d'affilée, plusieurs mois d'affilée, etc., au bout d'un moment, il va baisser son activité et du coup, certaines fonctions de ton organisme vont être ralenties. Ta peau va être ta peau va être un peu plus ternie peut-être, tes ongles vont être un peu plus cassants, tes cheveux également, tu peux avoir des problèmes de concentration, tu peux avoir des problèmes de digestion, tout ça c'est des signaux que ton métabolisme ralentit, mais ce n'est pas les seuls, hein. Il y en a énormément et ça dépend vraiment des individus. Mais forcément, s'il n'a pas la quantité d'énergie qui est nécessaire pour que tout fonctionne à 100%, eh bien il va faire des choix. Il va faire des choix et si tu reproduis ça, au bout d'un moment, ça va être des choix qui vont rester gravés en lui. Donc, en mangeant plus, on peut avoir de meilleurs résultats. Par contre, il faut manger à peu près tout le temps la même chose, c'est-à-dire rester dans une fourchette de, on va dire, 100 à 200 calories, manger un peu plus, un peu moins, mais rester aux alentours d'une fourchette que tu estimes et dans lequel ton poids te permet quand même de perdre du gras. Et voilà, l'idée c'est de jamais manger trop, ni pas assez, parce que sinon ça va produire les métabolismes. Donc la perte de gras, quand on y va méthodiquement, c'est relativement accessible, mais par contre, il faut vraiment pas faire ce type d'erreur-là et qui vraiment te mette un coup sur ton métabolisme. Et selon moi, le métabolisme, en tout cas c'est là où j'ai les meilleurs résultats, c'est la meilleure manière de perdre du gras. C'est-à-dire d'augmenter son métabolisme, c'est vraiment la meilleure manière de perdre du gras, donc fais-le.
Et tu me diras si tu as des meilleurs résultats ou pas, mais je pense que oui. Et la dernière optimisation que tu vas pouvoir faire et qui va vraiment t'apporter beaucoup de résultats, c'est le fait de privilégier des glucides qui sont complexes. Dans ton cas, c'est hyper pertinent, c'est pour ça que je te les mets en optimisation la plus importante, parce qu'en fait, quand on regarde ce que tu manges, presque la totalité de tes glucides sont des choses qui sont des sucres rapides. Maintenant, on dit plutôt des aliments à indice glycémique rapide, enfin élevé, pardon. Et du coup, voilà, il faut dans la mesure du possible privilégier des glucides qui soient complexes, donc qui soient avec un indice glycémique beaucoup plus bas. Je te prends l'exemple, par exemple, des pâtes cuites que tu as fait. Eh bien, si tu prends des pâtes blanches ou des pâtes complètes, c'est pas du tout le même impact sur ta glycémie. En fait, tous les aliments, les petits pains grillés, pareil, c'est des glucides qui sont rapide, c'est un indice glycémique qui est haut, donc forcément quand tu vas le manger, comme le petit schéma que je t'expliquais tout à l'heure, eh bien du coup ta glycémie elle va monter beaucoup plus rapidement et du coup produire de l'hormone insuline et du coup ça va se stocker sous forme de gras. Alors que si tu prends des choses avec un indice glycémique beaucoup plus faible, eh bien cette courbe elle va monter beaucoup moins haut et va se stabiliser au bout d'un moment et ton corps va produire beaucoup moins d'insuline et ça va être beaucoup plus facile pour lui justement de maintenir une glycémie normale et du coup de ne pas produire d'hormones de stockage. Donc c'est quand même une optimisation dans ton cas qui est très importante parce que encore une fois le miel, encore une fois le taboulé, tout ça, les madeleines, tout ça c'est même le riz. Hein, alors là j'ai pas le riz mais je suppose que c'est du riz blanc à la photo. Tout ça c'est des choses justement qui sont très rapides. Les frites aussi c'est aussi très rapide. Le flan c'est rapide. Bon voilà je vais pas faire la liste de tout. Mais je crois que j'ai pas vu un seul féculent, on va dire, avec un indice glycémique faible ou modéré. Okay, donc il y a différentes catégories, je te les afficherai sûrement à l'écran, entre les catégories faibles, modérées ou rapides, ou élevées. Et du coup, plus tu prends des glucides avec un indice glycémique faible ou modéré, moins ça va faire facilement monter ta glycémie et donc moins tu vas stocker suite à l'ingestion de ces aliments-là. Donc ça, c'est vraiment pas une optimisation à prendre à la légère que je te conseille vraiment d'intégrer essaye de voir déjà sur tous les aliments que tu prends s'il n'existe pas la version complète pour essayer déjà sans même trop changer ton alimentation d'avoir des bons résultats. Donc voilà, on a fini avec les 9 optimisations que j'ai pu proposer à Stéphanie pour réussir à perdre du gras facilement et surtout durablement, hein, parce que l'idée c'est vraiment d'arriver à son poids de forme et d'y rester. Hein. L'idée c'est pas du tout de faire un régime, mais vraiment de remodeler le style de vie pour que ça corresponde au poids que tu veux atteindre et surtout le maintenir facilement dans la durée. Donc si ça t'a plu ce type de vidéo parce que tu as pu picorer certaines informations qui ont été utiles parce que tu t'es retrouvé dans la même situation que Stéphanie, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir. Il faut savoir que c'est un lancement de chaîne YouTube. C'est la première fois que je fais cet exercice-là, facecam, etc. et que ce n'est pas des rediffs de podcast sur ma chaîne. Donc si tu veux soutenir justement ma chaîne pour le lancement, c'est très important de mettre un pouce bleu. Parce que c'est vraiment un bon signal que tu envoies à YouTube pour dire voilà, cette vidéo elle est intéressante, j'ai appris des trucs, donc voilà, j'aimerais bien la mettre en avant. Donc n'hésite pas, si tu veux me donner un coup de pouce, c'est simple, c'est gratuit, c'est anonyme et ça permet vraiment d'aider la chaîne. Donc n'hésite pas à mettre des pouces bleus, enfin un pouce bleu pour recommander ma vidéo, c'est très important. Si tu veux justement pas manquer la prochaine analyse de style de vie, qui aura lieu la semaine prochaine, pense à t'abonner parce que ça te permettra de rien louper sur la prochaine vidéo que je tourne. Et si tu as un objectif de perte de gras, tu auras peut-être 2-3 trucs aussi que tu pourras piocher dans la prochaine vidéo pour te permettre d'arriver à tes objectifs beaucoup plus rapidement. Si tu veux découvrir un peu plus de ce que je fais, des conseils que je peux te donner, etc., je t'invite vraiment à aller voir mon podcast. Hein. Ça fait des années que je fais des podcasts sur Internet qui sont assez bien classés dans les plateformes d'écoute, donc tu n'auras pas forcément de mal à trouver ce que je fais sur Internet. De toute façon, tu auras un lien en description normalement. Et si tu veux aussi avoir un accompagnement personnalisé pour perdre du gras et que je t'accompagne vraiment au quotidien pour te permettre d'arriver à ton objectif de forme, tu as un lien en description. C'est réservé uniquement à ceux qui ont plus de 5 kg de gras à perdre qui le séparent de leur poids de forme. Donc si tu es intéressé, je t'invite à aller voir en description. L'idée, c'est vraiment que je t'accompagne sur différents aspects, sur le sport, sur la nutrition, sur ton style de vie pour vraiment
optimiser ça pour te permettre d'arriver à perdre du gras. Et toutes les semaines, tu auras ce type de briefing que justement je t'envoie pour qu'on optimise petit à petit ton style de vie pour te permettre d'arriver rapidement à ton poids de forme. Donc si ça t'a aidé ce type de vidéo là, eh bien tu en auras comme ça chaque semaine des petits briefings sur ton cas où j'analyserai ta semaine et je te proposerai d'aller encore plus loin pour accélérer ta perte de gras. Donc je pense que ça peut être intéressant si tu es dans ce cas-là. En tous les cas, pense à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu si tu veux me soutenir et on se retrouve quant à moi dimanche prochain si tu m'écoutes en podcast ou alors la semaine prochaine si tu m'écoutes sur YouTube. Ciao ciao.